Ouvre-toi, belle chapelle, pour le passant qui veut prier, ou simplement se reposer. Bien sûr tu crains, je le sais bien, les ignorants, indifférents, les maraudeurs, profanateurs qui s'exaspèrent de ton mystère. Ouvre-toi, belle chapelle, pour le passant qui veut prier, ou simplement se reposer. Ouvre-toi, belle chapelle. C'est magnifique. Bonjour Carole. Bonjour Frédéric. Oui, maintenant c'est pas pareil. Monseigneur Paul est attendu. Ouais. Ah ben, C'est quand même mieux. c'est pas une mauvaise idée. Donc, vous avez évoqué la partition. Philippe. Donc, toi, tu fais les annonces. Ouais. Apparemment, il y a des choses à faire dans le rituel de la... Soyons attentifs, en silence. Ô Dieu, viens vite à mon aide. Seigneur, gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Quand le Tout-Puissant dispersait les nations, pareil il neigeait au mont sombre. Et au Seigneur Adonai, grâce de cette maison de prière, afin que tous ceux qui invoqueront ton nom reçoivent le secours de ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta bénédiction. Tourne la face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Devant ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Délivre-moi du sang versé, Seigneur, Dieu de mon salut, émanant des exaltera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres,
tout homme qui viendra t'adorer en ce lieu, à cause de la grandeur de ton nom et de la puissance de ton bras, exauce avec bonté et conserve pour toujours ceux qui imploreront ton secours dans cette demeure, par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni, vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le dans les siècles. Ange du Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, Bénissez le Seigneur, toutes les vertus du Seigneur, bénissez le Seigneur. Soleil et lune, bénissez le Seigneur. Étoiles du ciel, bénissez le Seigneur. toutes pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, tous les souffles de Dieu, bénissez le Seigneur. Des chaleurs, bénissez le Seigneur. Royaume, bénissez le Seigneur. rosées et givre, Bénissez le Seigneur, les effrimas, bénissez le Seigneur. Nymphes des neiges, bénissez le Seigneur. Pluie des jours, bénissez le Seigneur. En ce jour de l'an de grâce du Seigneur, en l'année 2019, le 10 août, nous procédons à la consécration de cette chapelle, chapelle monastique et aussi chapelle publique. Cette chapelle est dédicacée en l'honneur de Notre-Dame de la Sainte Rencontre. Ce monastère aussi est dédié à Notre-Dame de Californie, à Sainte Clotilde de Californie, une sainte que j'ai eu la grâce de connaître lors de mes voyages aux États-Unis. En cette chapelle, la grâce de Dieu est descendue aujourd'hui d'une manière particulière. Je vais procéder maintenant à la consécration de l'autel, consécration qui permettra de célébrer le saint sacrifice du Seigneur. Et à partir de cet autel, de répandre des torrents de grâce sur tous ceux qui s'approcheront des saints dons eucharistiques, qui sont véritablement corps et sang du Seigneur. En ce jour, le ciel est descendu sur la terre. En ce jour, une grâce très particulière descend aussi dans le cœur de chacun ici présent. Nous ne bénissons pas, nous ne consacrons pas seulement une église, un édifice, mais nous sommes aussi, nous, consacrés à cette œuvre. Ce ne sont pas seulement des pierres qui sont consacrées, mais c'est nous qui formons les pierres spirituelles que représente cette église. Toi qui répands tes dons avec abondance, agrée aussi notre prière, plie ce temple édifié pour chanter ta louange de ta gloire divine, et fais de cet autel un saint des saints, afin que nous tenons devant lui, devant le redoutable trône de ta royauté, nous puissions te servir sans reproche, t'adresser des prières pour nous et pour tout ton peuple, offrir à ta bonté le sacrifice non sanglant pour la rémission des péchés, pour la droiture et le progrès de notre vie chrétienne, et pour l'accomplissement de toute justice. Et il ne sera pas
Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les lectures que vous avez entendues sont très expressives. Par exemple, dans l'épître, la première épître de Saint Pierre, « Approchez-vous de lui, le Seigneur Jésus, il est la pierre vivante. Et vous-même, vous êtes des pierres vivantes, comme des pierres vivantes entrées dans la construction d'une maison spirituelle pour être des prêtres saints, chargés d'offrir des sacrifices spirituels qui seront agréés de Dieu grâce à Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes et nous sommes des prêtres saints. Toute la communauté chrétienne, toute l'assemblée qui est l'Église, par le baptême, par la réception de l'Esprit Saint, dans ce qu'on appelle la confirmation ou la chrismation dans la tradition orthodoxe, nous sommes des pierres spirituelles, des pierres vivantes. Et au cœur de cette célébration liturgique, vous n'êtes pas en dehors comme des assistants, mais vous êtes des co-célébrants avec le prêtre qui célèbre, ou avec l'évêque que je suis qui célèbre. C'est ensemble que nous offrons le saint sacrifice. C'est ensemble que nous nous offrons aussi à Dieu. Vous partagez le sacerdoce de l'autel, bien que le prêtre ou l'évêque ait reçu un ministère particulier, il ne peut pas l'exercer sans que vous participiez directement à ce ministère. Donc nous sommes bien des pierres spirituelles vivantes. Je vous disais tout à l'heure que cet édifice qui est fait de pierre, qui est matériel, pourtant, eh bien, ne peut exister, il n'est que le symbole de ce que nous sommes, nous, en tant que pierres spirituelles. L'Église, la véritable Église, c'est ce que nous formons. Et l'image que Saint Pierre nous donne à partir des constructions humaines, eh bien, on peut dire que cette petite chapelle, ce matin, est, on va dire, l'image de ce que nous devons être, nous, en tant que communauté chrétienne. Elle représente le cœur, notre cœur, où nous adorons le Seigneur, où nous le prions, où nous nous tenons devant lui. Le premier autel, c'est celui qui est au plus profond de nous-mêmes. Ce cœur spirituel dont on parle, dont les mystiques parlent, où nous avons la possibilité de percevoir la présence divine, où nous avons la possibilité justement de nous tenir devant lui et par cette communion, être sanctifiés. Aujourd'hui, cette chapelle qui devient officiellement une église où nous allons pouvoir célébrer non seulement les offices monastiques, mais aussi les liturgies eucharistiques, représente en même temps le peuple de Dieu, cette communauté monastique ici, bien sûr, mais tous ceux qui y participeront, tous ceux qui ici offriront le saint sacrifice. Autrement dit, tous ceux qui viendront ici non seulement se sanctifier, mais par cette offrande du saint sacrifice, c'est-à-dire de la liturgie eucharistique, eh bien, il y aura cette sanctification aussi qui est donnée pour le monde. Chaque lieu comme celui-ci devient un lieu de guérison. Cette petite chapelle, avec ses magnifiques fresques, qui ne sont pas encore terminées, mais je crois que Soronen a l'intention de peindre un peu tout ce qui est encore, tous les espaces libres, eh bien, elle n'est pas seulement belle et accueillante, mais elle doit vraiment élever l'âme de tous ceux qui viendront ici. Et de tous ceux qui viendront ici, non pas comme des gens qui visitent un musée, mais qui viendront prier et obtenir les grâces dont ils ont besoin. Chaque liturgie eucharistique est un lieu de guérison, est un moment de guérison. Mais aussi, les chapelles en tant que telles, venir prier, c'est vraiment être à la rencontre du Seigneur qui se tient présent ici. Vous voyez sur l'autel
cette flamme perpétuelle qui brûle jour et nuit. Les sœurs ici ont repris cette tradition qui était celle de Sainte Brigitte de Kildare, christianisant là une tradition qui était bien avant l'ère chrétienne, d'un feu perpétuel. Ce feu perpétuel, évidemment, c'est la présence réelle de Dieu ici. C'est la présence de Dieu réelle dans le cœur des hommes. C'est la présence réelle de Dieu dans tout ce qui est vivant. Mais c'est aussi la présence réelle de ce Dieu d'amour qui est descendu, qui s'est incarné et qui a accepté d'épouser l'humanité, de demeurer avec elle dans ses enfers pour la sortir des ténèbres et l'amener à la lumière. Et cette Église ici, eh bien, pour tous ceux qui viendront, pourront recevoir cette grâce. Toutes les ténèbres qui nous habitent, et chaque fois qu'elles nous affligent, chaque fois dont nous avons conscience, qu'on appelle le péché d'ailleurs, eh bien, chaque fois que nous nous tournons vers le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous libère, le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous remplit de sa grâce et de son amour. Et le Seigneur par nous, chaque fois qu'il nous visite, chaque fois que nous recevons une grâce, qu'elle soit sensible ou non dans notre conscience, eh bien, se répand à travers nous, auprès de tous ceux qui nous sont proches. Et je dirais même aussi, à l'intérieur de la nature, qui attend que le cœur des hommes soit sanctifié par la grâce divine. Il pleut, c'est une grande bénédiction. Allez, rentrez vite. Vous allez vous décaler, vous allez vous approcher de l'autel. Tournez vers le Seigneur devant nous. Faisons silence, tenons-nous bien, écoutons bien. Il n'y a pas de pain béni prévu. Parce qu'après, il y a des collations. Donc on va considérer que ce sont des pains bénis améliorés. Je souhaitais dire un grand merci d'abord à Monseigneur Marc, qui a souhaité cette chapelle, et donc qui s'est mis en œuvre depuis 2013 déjà le permis de construire, 2015 les premières pierres. Et voilà, donc un grand merci à Monseigneur Marc. Un grand merci à vous tous qui avez aussi participé par vos dons, par votre soutien, votre amitié. Vous avez participé en achetant les cartes de Noël, en achetant les icônes, etc. Et puis merci aussi à tous ceux qui ont construit cette chapelle, à commencer par Charles, je ne sais pas s'il est par là, mais oui, il est dehors, il se cache. Donc Charles, et puis tous, hein, le charpentier, le couvreur, le menuisier, et Viannette, Eddie, qui ont aussi
coulé la chape, fait les enduits, etc. Celle qui a aussi fait les vitraux, Marie-Hélène, et se remène avec ses fresques. Bon, j'oublie ce nom. Voilà, et puis, je sais pas. Bon, donc maintenant vous serez conviés à reine d'honneur pour compléter ces remerciements. Alléluia, Alléluia.